Allez, je me concentre. Bonsoir à tous et à toutes, petits canailloux de l'espace. On est là ce soir, attention, ça va être chaud. On va parler de Cucu. Et oui, dans Star Wars avec The Acolyte, nous allons parler dans ce magnifique épisode de Squadron en série de l'épisode 6 de The Acolyte qui vraiment nous a fait voir la Lune. Oh là 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 là. Et pour m'accompagner, ah bah, Bon. écoutez, j'ai des dames de qualité qui, je pense, ont très très envie aussi de parler de leur amour pour cette magnifique astre lunaire. Il y a Céline. Salut Céline, tu vas bien? Salut, ça va? Ça va. Et Célina, tu vas bien? Fatiguée, mais Ouais. on va le faire avec. Fatiguée? On aime les expéditions lunaires. Vous l'avez compris, on est déjà très en forme, on va avoir très, très chaud et on va vous parler pourquoi, enfin on va vous parler, on va vous expliquer pourquoi le côté obscur est bien, bien séduisant dans cet épisode de The Acolyte. Vraiment, on a un plot, de qualité et profond, j'ai envie de dire. Ça commence bien. Oh purée. Attendez, je tape tout. Et je pète mon micro, c'est magnifique, je suis déjà dans un état pas possible. En tout cas, on va vous parler de l'épisode 6 qui s'appelle Teach Corrupt, petit canaillou. Et attention, spoiler, il y a des gens qui sont attachés dans cet épisode. Hein. Ouh là 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 là. Qui veut nous faire une petite fiche de présentation de l'épisode? Sinon, je le fais, c'est comme vous avez envie. Qui a envie? Vas-y. Moi? OK. Alors, hop, je vous dis ça. Cet épisode, il est réalisé par Annelle M. Culpepper, donc qui a, travaillé, sur pas mal de choses, notamment, sur la série Star Trek Picard. Elle a réalisé plusieurs épisodes. Elle a travaillé également sur, Westworld. Voyons voir, qu'est-ce que je peux vous citer en série sympathique qu'elle aurait pu faire? Elle a travaillé sur une adaptation du fils de Stephen King qui s'appelle, Nosferatu. Vous avez compris le jeu de mots, hein. Je vous en dis pas plus, pour la série. Elle a travaillé sur du Supergirl également et au scénario, on retrouve, alors d'après IMDb, Leslie Headland, donc la créatrice, et Jocelyne Bio, qui a travaillé sur Poupée Russe, qu'on avait déjà aperçu sur, d'autres épisodes. Céline, est-ce que tu veux nous faire un petit, contexte, un petit, résumé, de ce qui s'est passé quand même là, qu'on soit bien chaude, j'ai envie de dire, avant de commencer à parler de l'épisode 6? Oui, donc vous vous souvenez qu'on est dans The Mmh. Acolyte, la série Star Wars où il y a des maîtres Jedi qui se font assassiner. Donc on en était à quelques épisodes avant, on avait ils allaient sur la planète du Wookiee, Kelnaka, et d'abord ils faisaient une petite randonnée façon Seigneur des Anneaux, comme tu disais, Faye, dans nos épisodes précédents. Ouais. Et May disait: «Tiens, moi finalement je me rendrais bien aux Jedi parce qu'en fait ils ont l'air sympas avec ma sœur». Finalement, qui c'est qui arrive en volant? C'est pas Superman, c'est Kimir, qui défonce tous les Jedi, qui retire son masque en disant: «Ah ah, c'était moi depuis le début». Ou plutôt, «Maintenant que vous avez vu mon visage, vous allez tous mourir». Et vous allez tous voir mon cul. Allez, on Voilà, était et précis. May et Osha ont une discussion de sœur à sœur. May tente de convaincre Osha que les Jedi sont le mal. Osha lui dit n'importe quoi. Donc finalement, ça se passe pas très bien entre elles. Osha finit par terre et May lui pique ses vêtements pour se faire passer pour elle et laisse Osha blessée pour morte. Voilà, et on en est à alors Sol est le seul Jedi qui a survécu. Il ramasse ce qu'il pense être Osha, et qui est, en fait, May, Mmh. il part dans son vaisseau avec, Basil. Comme on sait que Basil est sensible, aux odeurs, on se doute que voilà. Il va se passer quelque chose. Hem et Sinon, il reste du coup sur la planète Kimir et Osha. Mais que va-t-il donc se passer?
eh bien, il se passe pas mal de choses dans cet épisode entre les deux, puisque justement, voilà, Kimir, il va tenter de séduire Osha, pendant que Sol, il va tenter d'attacher Mai, et Vernestra qui fait son enquête. Elle est toujours restée sur le plot principal. Qui c'est qui tue des Jedi? Voilà, elle est régulière. Bah écoutez, j'ai envie qu'on commence par parler d'elle, comme ça on se débarrasse un peu voilà, de ce qui est, enfin, ce qui est un peu petit dans l'épisode, j'ai envie de dire. D'ailleurs, j'ai pas dit bonsoir au chat. Je vois qu'il y a plein de monde. Je vais quand même dire avant ça bonsoir au chat. Donc bonsoir à XP, bonsoir à Sylvain, bonsoir à Axiane, bonsoir à Genetics Vidéo et bonsoir à Circe. Voilà, je dis bonsoir à tout le monde. Donc, parlons un peu de Vernestral avec ses histoires de Jedi. Encore une fois, on a toujours et encore le petit disque qui dit oh là 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 là, on doit cacher des choses au Conseil et au Sénat. C'est pas bien. Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie-là qui était, bah, ma foi, assez courte au final? Salina, tiens, si tu veux, tu peux en profiter aussi pour réagir à des choses de l'épisode d'avant, vu que tu n'étais pas là, n'hésite pas. Hein. Bah, juste l'épisode d'avant, c'est de la merde. Ah ouais, Mon carrément. repasseur, il meurt, donc c'est de la merde, voilà. Ouin ouin. J'ai pleuré très fort. Enfin, j'ai pas pleuré, mais j'ai crié très fort. C'était nul. Non, je vais pas revenir sur ce que vous avez dit et tout. On va rester sur le 6. Oui, donc on voit Vernestra en interaction avec quelqu'un au Sénat. Alors, j'ai pas compris si c'était un sénateur ou si c'était quelqu'un qui était au Sénat pour justement discuter du Sénat. Et bon, visiblement, il y a des sénateurs qui sont pas fifou copinou Jedi, quoi. Et donc, Vernestra souhaite continuer à cacher que potentiellement un utilisateur de la Force et potentiellement ex-Jedi entre guillemets s'amuse à tuer des Jedi parce que ça ferait pas bonne presse. Mais Voilà, j'adore, à donc aucun on moment voit elle que se dit ça peut être autre Vernestra, chose. Enfin, je veux dire, elle reste direct, c'est forcément un Jedi. Elle se dit pas, ah, c'est peut-être autre chose. Enfin, en tout cas, elle le dit pas. Est-ce qu'elle le pense? Ça, c'est autre non, chose. non, elle le dit pas, mais je continue à penser qu'elle nous cache beaucoup de choses, Vernestra. Ah oui, 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 ça, je suis assez d'accord avec toi. Mmh. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Céline? Ouais, bah, j'ai trouvé ça intéressant de remettre un contexte un peu politique en disant bah, que le Sénat et les Jedi, c'était pas les mêmes organes et que des fois, il pouvait y avoir des dissensions entre eux. Voilà, je trouve que c'est simple, mais ça remet un peu un contexte global sur la galaxie. Après, sur le petit clin d'œil, là, vous êtes toujours malade Oui. en hyperespace. Normalement, en fait, Mmh. dans les livres de la Haute République, en fait, c'est qu'elle a des visions. Bon, pour moi, elle a une espèce de projection astrale, en fait. Vous me dites si Ouais, ouais. c'était pas ça. Et donc, Mmh. je me pose la question, est-ce que c'est gratuit? Genre, allez, on vous fait un petit clin d'œil, les fans de la Haute République, ou est-ce que, bah, plus tard, on aura peut-être une vision à un autre moment, plus Mmh. Mais dans dans la les 2 mise en épisodes qui scène restent ou dans dans la la saison mise en 2? scène pardon. Je disais dans la mise en scène quand elle enquête, on entend les bruits, tu vois, des sabres laser, on entend, Saul qui dit, au chat: «Va-t'en». Donc je me suis demandé si quelque part ça serait pas pour suggérer qu'elle aurait peut-être eu une vision de ça. Parce qu'elle est assez bizarre, tu vois, quand elle regarde la scène et que tu as je sais pas, l'apprenti qui est avec elle qui dit: «Ah oui, c'est Saul qui a fait ça et tout». Elle a une tête bizarre et elle parle de faire pencher l'équilibre. Elle Mmh. regarde quelque chose un peu bizarrement. Donc est-ce que quelque part elle aurait pas la vision, de Kimir, sans le dire, parce que peut-être qu'il est lié à elle ou qu'elle est pas sûre encore? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de miroirs dans la mise en scène de l'épisode et genre, on a une scène où on voit Kimir qui a une magnifique cicatrice. La scène d'après, qu'est-ce qu'on voit? Le fouet de Vernestra. Alors, encore une fois, c'est vachement gros, si c'est genre sa maître ou, si c'est elle qui l'a blessé ou je sais pas quoi, mais c'est étonnant c'est Mmh étonnant. mh. On a ce parallèle entre les 2, donc quelque part, peut-être que Vernestra, elle sait quelque chose autour de ce perso qu'elle ne dit pas. Ouais, peut-être une supposition, mais c'est quand même, j'ai trouvé la scène bizarre quand même. Ouais, beh, pour le coup de l'équilibre, ça va mettre aussi Mmh. en parallèle avec au tout début de l'enquête, elle dit, «J'ai l'impression que May est une pièce, d'un plus vaste plan qui pourrait remettre en cause l'équilibre», quelque chose comme ça. Donc on voit bien qu'en fait, elle avait déjà une intuition, sur le fait qu'il
il y a quelque chose lié à l'équilibre et c'est vrai que, on ne sait pas par contre, en quoi c'est lié à l'équilibre. Est-ce que c'est parce que, il y aurait un utilisateur du côté obscur? Enfin, ça pose plein de problèmes, de questions. Mais, tu as raison, moi aussi je me suis dit: «C'est pas possible, on nous montre la cicatrice, on nous montre le fouet dans la scène d'après». Ouais. Ou alors Est-ce elle que essaye de le protéger. ouais, ce serait peut-être, sa maître, hein, c'est Ouais. possible. Mmh. Parce que c'est quand même un peu louche. Enfin, C'était. il y a toujours ce de quoi? C'était un peu louche? Non, enfin, pour moi, si ça a été sa maître, ce ne l'est Ah plus, oui! hein, parce que Oui, Kimi oui, dit bien quand même sûr. qu'il a Oui, été oui. trahi, hein, donc Oui, oui. mais à un moment, je Après pense c'est qu'il y a ce eu qui un souci, oui. voilà, on va en parler après. Mais Mmh. ouais, il y a vraiment un truc qui pue là-dedans, donc Mmh. soit ils nous mitonnent, ils bossent ensemble, soit, c'est Carrie-Anne Moss qui l'a blessée, je ne sais pas. Encore une fois, elle est peut-être là parmi nous. Peut-être qu'elle est en communication avec Vernestra. Mais c'était super cool de voir son sabre, justement, son sabre fouet. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Mmh. J'étais contente. J'avais bien aimé cette idée dans les Mmh. romans. Et d'ailleurs, c'est marrant, son sabre à elle, il est violet, un peu comme celui de Windu. Oui. Mmh. Mmh. Et on avait fait des parallèles un peu, tu vois, avec le côté genre je suis très tac 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 comme Windu. Donc est-ce qu'elle est un peu extrémiste aussi peut-être de son côté? Je sais pas parce que dans les romans, elle est pas, enfin Windu, il est beaucoup dans le combat et dans l'action, Mmh. dans les bouquins, c'est quand même quelqu'un de très réfléchi aussi, donc je trouve que les personnages Oui. sont assez différents. Ouais, bah Oui, mais écoutez. à ne pas oublier que Vernestra dans les bouquins, elle a, 18-19 ans, hein, elle est Mmh. très jeune. Mmh. Mmh Oui, oui, mh. là Et elle là, a elle elle est a plus de 100 enfin, ans, je vais quoi. pas dire très vieille, elle est beaucoup plus vieille. Donc, de l'eau a coulé sous Oui. les ponts, donc Ouais, on sait pas ce et qu'elle a vu que la vécu, phase 3 arrive, voilà, la phase ouais. 3 arrive, on va peut-être avoir certaines réponses sur l'évolution de Vernestra aussi, mais on peut Oui. déjà considérer que c'est un personnage qui va être traumatisé à un moment donné, vu, la fin de La Chute de l'étoile. Oui, bah, de toute Du façon, dernier il va y roman avoir des événements, adulte. dans la Haute République, Ouais. il va y avoir des événements donc Bah, déjà, oui, mais on sait déjà qu'elle va vivre un trauma parce que je suis pas sûre que enfin, ils en parlent pas du tout dans les bouquins pour l'instant de son ressenti, vis-à-vis, de la chute du flambeau et de Mmh. qui est resté dedans. Ouais, yes. c'est d'ailleurs, On va pas spoiler, mais non, non, mais c'est vrai que c'est aussi un des On trucs va qui pas fait que j'ai hâte spoiler, mais de voir la suite, enfin de lire la suite déjà. vous allez pleurer. Ah oui, si vous avez pas lu, oui, oui, oui. Non, 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 mais ouais, non. Après voilà, après je trouve que c'est quand même vachement court, c'est dommage que ce soit pas plus développé. Enfin moi je trouve ça super dommage, je sais pas du tout où elle veut aller par là. Mais par contre ce que je trouve intéressant, c'est qu'à aucun moment elle défend vraiment Saul. Elle dit non. juste genre: «C'est une accusation grave», mais à aucun moment elle détrompe son padawan en disant: «Ah mais attends, tu es vachement prompte, en jugement mon petit, ça va pas du tout», Non, non, elle dit juste: «Attention, c'est une accusation grave, allez hop, hop, on se casse». Oui, Enfin elle c'est le contredit pas. Moi aussi, Mmh. ça m'a assez choquée, Mmh. clairement, je pense qu'elle il fait partie des suspects pour elle. ouais. Mmh. Ouais, 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 c'est fou, hein, ou alors je me suis dit: «Elle essaie de protéger quelqu'un». Et donc, Saul, il fait tu vois, c'est le coupable idéal. On en parlait déjà la semaine dernière, qu'on disait que ça se trouve, ils vont tout mettre sur le dos de Saul pour un peu, tu vois, se dédouaner et pas dire qu'il y a des Mmh. sites. Mmh. Ça pourrait être une opportunité. Hop, d'accord, je regardais juste le chat. D'accord. Vous avez d'autres choses à dire sur cette partie-là qui était vachement courte ou est-ce qu'on passe, à Saul et Aimé? Qui est un peu plus long mais pas non plus faux-folle. Ah On vas-y, y va? vas-y. Allez, bah, alors donc et en plus je me dis: «Mais attendez, j'ai fait des belles images et je les parle de l'épisode et je les lance même pas». Je vous ai fait un spécial, vous allez voir plein de belles images un peu, coquinettes, pour accompagner cet épisode, les discussions. Donc ouais, donc de son côté, Saul, bah, c'est super bizarre tout leur truc. Je suis entre: «Ah, Saul me fait peur» et «Je m'emmerde». Je sais pas ce que vous avez pensé de cette partie-là. Céline, tiens, si tu veux commencer? La partie avec, Saul et May, oui, en fait, Ouais. moi, toutes les scènes, j'étais là: «Mais accouche Saul, dis-nous, dis-nous, dis-nous!» J'en pouvais plus, mais franchement,
En fait, je voulais juste qu'il finisse par déblatérer son truc, quoi. Parce que depuis le temps qu'il nous dit, «Je vais vous dire la vérité, tout sera révélé». J'en peux plus là. Il faut que le prochain épisode, ça sorte parce que sinon je crois que je vais casser la télé. Ah ouais, non, mais il faut qu'il accouche, c'est clair, hein, franchement. Puis en plus, pendant tout le truc, je me dis: «Mais il a pas compris que c'était pas Osha, il a pas compris, il met 50 ans, il lui fait un câlin en mode: "Oh, je suis trop soulagé", Je fais: «Mais vas-y, tripote là aussi pendant que tu y es, espèce de petit polisson». Non, mais vraiment, cet épisode, il est nul. Et puis même, Basile le détective, j'avais foi en lui, mais il Mmh. sert à rien. Il sert à rien. C'est limite, ils sont pas direct potes avec May après. Le robot, on s'en fout. C'est pareil, Oh, est-ce c'était qu'il est pas triste pote avec le avec robot, elle le reboot, ouais, ouais, mais Ouais. franchement, ça m'a rappelé, l'épisode 9, ce qui arrive avec, C3PO, qu'ils le rebootent à un Oui, moment, mais il le reboot pas vraiment. oui, parce qu'ils avaient une sauvegarde, mais là, est-ce qu'elle avait une sauvegarde, au chat? Je ne sais pas. À Mais, mon ouais, avis, faut pas compter dessus, hein. non. Mais bon, en tout cas, cette Mmh. partie-là, ça fait rien avancer, à part juste la scène de fin quand il l'a attaché, où, il dit: «Oui, il faut qu'on aille retrouver ton maître, il faut qu'on retrouve ta sœur», mais, la façon dont il est filmé, je trouve que ça le rend hyper angoissant. En plus, on voit qu'il coupe les communications avec les Jedi, donc vraiment ça met le doute sur lui. Et je voulais faire un point couleur au niveau de la mise en scène. C'est que dans cette partie-là, on a tout un segment des scènes entre les 2, qui est, dans, la couleur bleue. Et alors je me suis dit: «Mais quelle est la signification de cette couleur?» Donc j'ai regardé un peu partout. Alors en général, la couleur bleue, ça peut être quelque chose qui peut représenter, l'apaisement, la spiritualité, la masculinité, comme par hasard, hein. Et c'est dans certaines religions, un peu au niveau de la méditation aussi, c'est vraiment genre, la porte d'accès qui permet d'accéder justement à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est, recherche de sagesse et tout ce qui est, voilà, solution un peu pour se guérir. Par contre, il y a pour d'autres personnes, ça peut aussi être un symbole de peur. Donc, clairement, c'est l'état d'esprit de Saul, à savoir qu'il recherche l'apaisement et qu'il est prêt à essayer d'ouvrir peut-être les portes du passé pour enfin nous raconter, ce qui va se passer. Donc voilà, bon, écoutez, après au niveau de la mise en scène, Mmh. il y a beaucoup de gens, qui ont pensé à Alien. Alors j'avoue que j'y ai pas du tout pensé. Est-ce que vous, ça vous a fait penser à Alien, la mise en scène de cette partie-là? À part que c'est dans un vaisseau, Non, pas particulièrement Alien. Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est, même sur les couleurs, là, on voit, à l'écran, les scènes avec Kimir qui, sont plus sur l'ocre et tout. Donc je pense ouais. qu'en fait, on a du coup, le Mmh. Jedi qui est bleu et le Sith Mmh. qui a du rouge. Mmh. Finalement, on est, dans le classique, quoi. Oui, oui. Mais en même temps, on a un rapport qui est complètement inversé. C'est-à-dire que le Jedi, heu, met des liens, force, Mei lui laisse pas de choix, Mmh. alors que Kimir, lui, laisse, Osha en liberté. Enfin, il y a vraiment, cette dualité tout le long de l'épisode. Ouais. Et alors dans le chat, il y avait, Genetics Vidéo, qui disait: «Moi, je pense qu'il y a un parallèle entre Saul et Kimir. Kimir assume ses failles, qu'on voit sur son casque, pardon, Mmh. alors que Saul les cache, mais au final, ça ressort et c'est peut-être pire». Mais exactement, c'est toujours ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le refoulement, c'est absolument pas la solution parce que plus tu refoules, plus ça reste en toi, plus ça reste en toi, je crois que ça pète. Et quand ça pète, bah, ça peut partir très loin suivant, le trauma que tu caches ou des choses comme ça. Donc ouais, moi je pense que tout ce que nous on voit dans cet épisode avec la mise en scène où on a un Sol qui est filmé comme, étant vraiment, le tout début quand il dit: «Tout le monde est mort», on sent que le gars il est en train de sombrer. Il est, paniqué quand il prend, celle qu'il croit être Osha dans ses bras. À la fin, il a la tête penchée, il sort de l'ombre, voilà, il se prend un peu pour, Apocalypse 9 pour le perso là, c'est je retrouve plus son nom là, qui est chauve aussi. Bon bref, je retrouve plus son nom d'acteur, vous voyez de qui je parle. Donc voilà, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de péter, donc peut-être qu'il nous fait une petite, chute libre et qu'il va se mettre lui aussi à devenir, méchant.
C'est possible, mais je suis d'accord, tout l'épisode est fait en parallèle. On a tout le temps un montage parallèle. Dès que quelqu'un, surtout Kimir, dit quelque chose, on va voir, pouf, un montage parallèle avec un personnage qui va faire, quelque chose qui ressemble à ce qu'il vient de dire, mais genre, dans son contraire. Donc un reflet négatif ou positif, hein, comme vous voulez. Mais c'est vrai que c'est le seul truc qui est intéressant parce que ces scènes en elles-mêmes, elles apportent pas grand-chose qu'on ne savait déjà en tout cas, donc ouais, c'était pas fou franchement à part, le gros morceau sur lequel on va aller, de suite parce que je pense que c'est ce qu'il y a de Mmh. plus intéressant. Mais vraiment le reste de Je peux l'épisode, rajouter je un trouve petit truc que sur c'est Sol? excellent. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, parce que, bon, moi, pour, toucher un mot sur le bleu, moi, je continue à penser quand je vois du bleu à la voix de La Main Ouverte, toujours, encore. Et dans un sens plus large de La Main Ouverte, hein, certaines conséquences, vis-à-vis de la force. Et tu vois, je trouvais intéressant Saul parce qu'au début justement, quand on le voit la première fois apparaître, il est Mmh mh. justement très lumineux, très, voilà le Jedi vraiment, dans la lumière, et au fur et à mesure des épisodes et là en particulier et ben, il s'assombrit en fait. On est Mmh. en train de bah, nos yeux nous ont bien trompés depuis le début. On avait l'impression qu'il était bien lumineux et tout ça, et en fait, c'est peut-être juste un personnage très, très sombre depuis le début, mais qu'on ne voit pas parce qu'il y cache, quoi. Donc moi, Ouais. j'ai trouvé assez cool, et moi, il y a une chose qui m'a je sais pas si je dois dire inquiétée dans cet épisode, c'est que, Saul est quand même, plutôt un expert en manipulation mentale et en sensation Mmh. mentale, hein. Il l'a montré à plusieurs reprises, mais il ne sent pas qu'il la met sous la main à la place de Osha. Ouais. Ça, Ouais, c'est ouais, je me assez suis j'avoue dit que en c'est fait. j'ai trouvé ça assez surprenant, et c'est là que je me suis dit: «OK, il est en train de perdre les pédales, il est en train de perdre, sa connexion à la force. Il perd quelque Mmh. chose parce qu'il ne l'a pas senti, et c'est pas possible qu'il ne l'ait pas senti, quoi». Bah, après, il est Après, en état de choc, hein. Oui, Kimir mais dit, que c'est Osha qui a des pouvoirs, fantastiques et pas Sol et que, mmh, il a, senti Osha, de très, très loin. Donc d'abord, mmh, il est possible que Osha et Mai, elles aient, plus ou moins la même aura dans la force parce qu'il y a le mmh, pouvoir des 2, parce que voilà, mmh, mmh, elles sont hyper liées. Ouais. Heu, il y a cette possibilité-là et il y a une deuxième possibilité, c'est qu'elle est tellement puissante qu'en fait, il se ferme en partie à Osha d'habitude. Mmh. C'est possible, c'est possible, mmh. après, on voit très bien vraiment qu'il est, en choc. Enfin, quand il dit: «J'ai perdu toute mon équipe», c'est l'acteur le joue très, très bien, hein, franchement, on voit qu'il est vraiment tout, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il va couper la connexion avec les Jedi, qu'il va lui-même faire son truc. Enfin, il se dit pas: «Ah bah tiens, on va penser que c'est moi le coupable». Non, Enfin, il moi, a je un pense que c'est pas avec les Jedi qui se coupent, c'est avec Vernestra. Je pense qu'il ne veut pas que Vernestra, parce que je pense que Vernestra sait des choses, est au courant de choses, et qu'il n'a mmh, pas envie que Vernestra mette son nez dedans. C'est Parce qu'il possible, moi je contacte quand pense même les Jedi, et après il coupe, ouais, et il coupe après, il est sous le choc, il contacte quand même les Jedi et tout ça, et quand il reprend un peu de lucidité, mmh, il fait: «Ouf, attends», et voilà. ah ouais. Tu vois, moi, ça Moi, me je fait pense plus qu'il penser qu'il genre essaye au d'éviter Vernestra. ouais, mais moi, ça me fait penser à la personne qui a fait un crime et qui est en train de nettoyer, tu vois, ce qu'il a fait et qui pète un câble et qui fait tout ce qu'il faut pas, en fait, et j'ai vraiment l'impression que là, il pète un câble et que le fait que ça va enfin sortir la vérité, ça va être, mauvais. Mais par contre, je te rejoins sur le fait qu'il veut pas que Vernestra apprenne ce qu'ils ont fait. Ça, Mmh. c'est sûr. moi pour moi, il gagnait juste un petit peu de temps pour pouvoir faire les révélations à Mai. Oui, c'est Voilà. possible aussi, ouais. Mmh mh. Non, mais tu as raison, hein. Il est peut-être désespéré au pied du mur parce qu'il se rend compte que, comme quoi, tu vois, ce que je disais, c'est que c'est pas Mai qui est important, c'est Osha qui est peut-être important depuis le début, et le mec, il panique parce que, bah, il s'aperçoit que Osha, elle a, disparu, en fait. Je suis pas sûre, je pense que les deux sont importantes. Ouais, tu D'ailleurs, penses? si ça se trouve, c'est pour ça que les Jedi, ont, embarqué seulement Osha. Mmh. Parce qu'ils avaient peur du pouvoir des 2, qui était trop puissant. Ouais, c'est possible aussi, hein, tu as raison, c'est une possibilité, hein.
Ouais, c'est quand même bizarre, hein, après bon, je pense que, bah, là, il faut qu'on parte sur le cœur de l'épisode parce que c'est là où on a le plus d'informations et c'est là, je pense, on va pouvoir débattre, avoir des théories, avoir quelque chose de voilà, de profond. Donc on part sur une planète inconnue pour découvrir le cucu de Kimir. C'est important. Non, non, on n'apprend pas que ça, hein, quand même, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, déjà, voilà, on a une planète, de type caillou, de type île avec plein de cailloux. Alors, tout le monde a dit: «Ah, c'est Acto, forcément». La showrunner a démenti, elle a dit: «Je peux pas vous dire le nom de la planète, mais ce n'est pas Acto». Donc déjà, on a un premier indice. Certains ont pensé que Je suis c'était peut-être une dégoûtée. planète, ouais, tu es dégoûtée? Oh. Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, Mmh. je sais que certains ont pensé que c'était peut-être une planète qu'on voyait, dans le roman Dark Plagueis, mais aussi on la voit dans la première série, de la guerre des c'est la guerre oui, la guerre des clones, le Clone Wars. Alors j'ai oublié le nom, si une de vous l'a, de cette planète, j'ai oublié le nom. J'étais en C'est train de un rechercher, B. c'est, la planète où il y a du Cortosis. Ouais et justement, on voit qu'il y a un gisement de Cortosis, donc il confirme aussi que c'est bien comme ça que son casque a été fabriqué. Et puis, moi, cette île, quand je la vois, et ben, je pense pas mal à Lost. Alors oui, vous allez me dire: «Lost, c'est de la place et de machin», mais il y a un endroit un peu dans l'île, je peux pas vous dire quelle saison, un peu dans ce style-là et en termes d'ambiance et la musique dans ces scènes-là me rappelle beaucoup, bah, le travail de Michael, alors Giacchimo, si je prononce bien, donc Mmh. celui qui a fait les musiques de Lost et qui a fait aussi les musiques, de, Rogue One, donc Oui. lien Star Wars et Lost, ce qui est important, c'est que c'est une série qui, a beaucoup de liens avec Star Wars parce que Damon Lindelof, qui écrit la série, est très fan de Star Wars et il y a beaucoup de choses au niveau, de la spiritualité, bah, beaucoup de choses sur l'île qui vont faire penser à la Force et c'est aussi une série qui parle, bah, du vivre ensemble, de la communication, du regard de l'autre, d'essayer de comprendre l'autre. Donc c'est des choses, je trouve, qui vont assez bien, avec cette partie-là de l'épisode parce qu'on a vraiment le perso de Kimir qui est en mode séducteur. C'est-à-dire que on commence, le gars, il va, se mettre tout nu et se mettre dans l'eau en mode, pub de parfum et d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait penser aussi à la pub de parfum de Adam Driver. Ah, je crois que c'était pour Burberry, pas dire de bêtises. Vous savez, il court sur la plage avec un cheval noir, voilà, bon, ça m'a fait un peu penser à ça au niveau, style de l'image, au niveau couleur employée. D'ailleurs, toute cette partie-là, je trouve que la colorimétrie, fait énormément penser à ce qu'on voit dans The Last Jedi et toute la relation entre, bah, Kimir et Osha, c'est du Reylo, je suis désolée, hein, c'est ce qu'on voit bah, Kylo Ren et notre ami, Rey. Donc il y a beaucoup de parallèles qui sont faits avec l'épisode 8, mais pas seulement, pas seulement. Vous allez voir, il y a aussi des références avec la postlogie. J'y viendrai un peu plus tard. Mais, ouais, je trouve ça très intéressant dans tout ce que ça raconte. Est-ce qu'il y en a une de vous qui veut commencer à réagir? Ah bah, ça vous laisse sans voix, ça vous laisse sans voix. Salina, Non, je non, sais mais que Céline, vas-y. non, j'allais laisser ça. Bon, moi d'abord, bon, je suis quand même un peu dégoûtée que ça soit pas Acto parce que j'ai beaucoup de mal en fait, ça un peu dans Star Wars. J'avais critiqué ça un peu personnellement dans l'épisode 7 de toujours refaire les mêmes planètes juste avec des noms différents. Rey, elle est sur une Tatooine-like et là, on est vraiment sur un environnement extrêmement semblable à Acto et c'est pas Acto. Je trouve que en fait, moi, ce qui me enfin, ça me dérange beaucoup parce qu'en termes de possible confusion, visuelle, c'est un peu chiant. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup d'écosystèmes qui ont pas forcément été explorés et qu'on pourrait, faire divers et variés et d'autant plus que Acto, quand, ils vont sur une partie de la planète. Une planète, c'est Oui. énorme, en fait et je Mmh. suis toujours un petit peu, gonflée par cette espèce de truc, non, mais on fait forcément des planètes, totalement identiques, en termes d'environnement, mais voilà, u dans sur une planète, il y a plusieurs environnements, en fait. Donc c'est bon, c'est peut-être mon côté, Non, mais je suis d'accord écologue, avec qui parle, hein, toi. mais ça me pompe un petit peu l'air. Après, j'ai beaucoup aimé les petites créatures toutes mignonnes. Ouais, ouais, Les ouais, avec espèces leurs de petits petits, museaux là. les 2 petits machins. Alors le Mmh. petit museau là, ils étaient mignons. Moi j'aime bien quand il y a des animaux, C'est hein. gêné et on les voit Donc se faire un bisou.
Est-ce Oui, que c'est ça serait pour mignon. dire que Kimi, Rocha, bisous, bisous? Fanfiction, allez-y, je veux vous lire, allez-y. Le nom de la Après, dans le monde planète, animal, Ouais. dans le monde juste 2 animal, ce secondes, genre de contact, c'est courant, hein, donc Ah, vas-y, Céline. le nom de la planète, c'est Baldemnik. Voilà. Donc il y a des gens qui pensent que c'est peut-être cette planète-là aussi. Donc est-ce que ça veut dire que peut-être quelque part on pourrait avoir un Dark Plagueis qui poperait? Je suis pas convaincue, mais donc pour reprendre un peu sur la planète, bon, moi, je suis un peu cette déception-là, mais OK, validons. Heu, voilà, bon, pour l'instant, la planète en elle-même, ça apporte pas grand-chose, malheureusement. Ça aurait été Acto, ça aurait apporté au lore de l'univers, je pense, ça aurait été intéressant. Bon, là, visiblement, ça sera pas le cas. Bon, après, on voit pas grand-chose, quoi, si ce n'est qu'il vit dans un environnement effectivement très proche de Acto. Ça là où il vit, Qumir, c'est très proche de aussi de l'habitat de Luke, hein, quand il emmène, Rey, pour se concentrer là sur le ouais. rocher, ou quand il y a la dalle avec le yin et le yang. Donc c'est Mmh. pour ça que c'est un petit peu frustrant, en fait, j'ai envie de dire. Bon En plus, ça aurait après, été pas normal que dit ce que soit juste Acto. Parce que je veux dire, Acto, tu as aussi un endroit, mmh avec mh. la caverne avec les miroirs qui est, lié Oui. au côté obscur. Donc ça aurait été intéressant, Mmh. bah, de l'avoir et qu'ils lui disent: «Oh l'équilibre, regarde, pouf, là c'est bon, là c'est négatif, tac tac». C'était pile dans la Mmh. thématique et là, bah, on n'a pas ça. Donc c'est vrai que c'est un peu, puis Mmh. pourquoi ne pas donner le nom de la planète? C'est ça que je comprends pas. Pour jusqu'à présent, toutes les planètes, elles ont été nommées Mmh. et celle-ci, on nous met planète inconnue. Je pense C'est que c'est quand parce même que bizarre. tu es du point de vue d'Osha, en fait, et donc elle sait pas où elle est. Heu, Ah. Ouais, mais je ou suis alors il y a une d'accord, autre ça sert à rien. possibilité. Mmh. Mmh. Il y a une autre possibilité, c'est que c'est notre fameuse, planète X de la deuxième phase de la Haute République, justement dans Ah! un environnement différent de cette planète-là. Bon après, si vous avez lu la phase 2, vous savez que pour atteindre la planète X, il y a un élément un petit peu particulier et j'ai pas l'impression que cet élément vienne perturber, l'arrivée de Kimir et tout ça, donc j'y crois moyen. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant que ce soit pas Acto, voilà, même Ouais. juste en termes de cohérence et de lore sur l'univers qui aurait été intéressant. Mmh. Sylvain dit, «La plaine n'a pas été découverte, donc elle n'a pas de nom». C'est vrai que c'est une possibilité aussi. On est peut-être justement dans des régions, inexplorées ou, voilà, on ne Mmh. sait pas combien de temps a duré le voyage jusqu'à cette planète, donc oui, ça pose Mmh. des questions, ça c'est une possibilité. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est vraiment tout ce qui va être dit entre les 2. Je trouve que tout ce que raconte Kimir est, hyper intéressant et à la fois, on ne sait pas, en fait, ce qui est vrai et ce qui est faux. Je pense qu'il y a des choses qu'il dit qui sont vraies et des choses qu'il lui dit qui sont faux, enfin qui sont fausses. Donc déjà, on commence déjà dans la scène où monsieur sort de l'eau, qui lui dit: «Oh, si tu viens pas avec moi ma petite, je sors pour m'habiller». Donc en gros: «Mate-moi». Et puis, bah, il commence direct à l'enseigner, tu vois? Il lui dit, «Alors oui, tu le tiens plutôt bien, mais fais ci comme ça». Enfin, il a de suite ce côté genre hyper sympa. Il lui dit: «Mais tu es pas du tout prisonnière, oh mais non, pas du tout», avec, limite, tu vois, pas un clin d'œil, mais presque. Il lui parle, quand elle lui parle de Saul, de ses amis, il commence à dire: «Ah tiens, tu parles vachement de lui». Enfin, il commence à se présenter comme un ancien Jedi qui a été déçu et puis il dit ce truc, genre il veut pas donner son vrai nom, donc on comprend que Kimir n'est pas son vrai nom. Et il dit: «C'était il y a très, très longtemps que j'étais Jedi». Est-ce que ça signifie qu'il est plus vieux qu'il n'y paraît? Première question, tu vois, que j'avais sur lui. Heu, il dit qu'il a été, trahi, abandonné par, son ou sa maître et on voit, qu'il a une blessure dans le dos, mais il en parle pas de cette blessure. On sait juste qu'à un moment, il nous dit qu'il a été trahi et un peu plus tard, quand il reparle des Jedi et qu'on voit, de nouveau sa blessure dans le dos, il en parle pas alors que depuis le début, il crache sur les Jedi. Donc ça, je trouvais ça un peu bizarre. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est, enfin, c'est pas qu'il répond, mais en tout cas, il discute un peu de ce qu'on a parlé depuis le début, les filles. Et là, je vais vous demander votre avis sur le rapport justement de, Osha à la Force, sur le fait qu'elle, elle pense qu'elle a perdu ses pouvoirs parce qu'elle a plus, pratiqué et lui, il lui dit qu'en fait, c'est des
conneries que lui disent les Jedi, qu'en fait tu perds pas la force comme ça. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de cette question et j'ai très envie d'entendre votre avis. Je vais demander d'abord tiens, à Céline et après Salina, tu pourras lui répondre. Oui, alors d'abord, pour, le fait de est-ce que c'était un ancien Jedi ou quoi? Alors il y a 2 possibilités, ouais. Soit, c'est une manière métaphorique de dire en disant, j'étais un Jedi dans le sens où j'étais un utilisateur du côté lumineux de la Force ou, j'ai pris, le contrôle d'un Jedi à un moment. Enfin, ça Mmh. peut être, plein de choses ou ça peut être j'ai été un apprenti Jedi. Heu, Moi, ce que je voyais bien, c'est, qu'il soit un apprenti, mais que, il ait de l'attachement et que, du coup, il lui refuse son passage Mmh. à chevalier, son passage à maître et que lui se dise: «Mais moi, je veux quand même un apprenti», ce qui est interdit par le code Jedi, que quelqu'un qui quitte l'ordre est un apprenti Mmh. et que du coup, c'est pour ça qu'il fait son propre chemin. Hem, Après, c'était quoi? C'était sur le fait de perdre la force quand tu la pratiques pas. Je pense que c'est c'est vrai et faux en même temps. Je pense que son potentiel à elle, il existe toujours et il existera toujours. Mais en effet, si elle le pratique pas, elle pourra jamais vraiment le développer, le maîtriser. Mmh. Salina, tu veux répondre? Ouais, alors moi, il y a ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit dans tout ça. Alors déjà concernant la Mmh. force, en fait, pour moi, Kimir, il a raison et ça reprend ce que dit Luke dans l'épisode 8, que en fait, la force n'appartient pas aux Jedi et c'est là qu'on est en train de changer de paradigme dans Star Wars. Depuis qu'on a Star Wars, hein, depuis qu'on a Star Wars, en fait, la force, c'est un truc de Jedi. Dans l'ancienne, dans la trilogie originale, c'était Yoda, c'était, Obi-Wan, puis transmis à Luke. Dans la prélogie, c'était vraiment, les Jedi et les Sith après, hein, mais c'était le même côté d'une pièce, hein. Ils utilisaient chacun le côté obscur, soit le côté obscur, soit le côté lumineux, mais c'était la même chose. Voilà. Mmh. Et là, en fait, on revient à ce que Luke explique dans l'épisode 8, c'est qu'en fait, la force, ça revient à la définition que donne Obi-Wan, c'est, de l'énergie qui nous entoure et nous pénètre. Heu, Ce qui veut dire qu'en fait, c'est accessible à tout à chacun. Simplement Ouais, et ouais. ça rejoint aussi un peu ce qui est dit dans Ahsoka, hein, c'est que, en fait, tout le monde a la force. La force, elle est là, en fait. Il y a juste des gens Mmh. qui vont avoir une affinité, une écoute, liée à la force. Et que en fait, l'ordre, Jedi, tout comme d'autres on voit d'autres utilisateurs de la Force dans la phase 2, hein, sur toute la partie sur Jedha. D'ailleurs, les gardiens des Whills sont aussi, en quelque sorte Mmh. des utilisateurs de la Force. On change de paradigme. C'est que la Force n'est plus quelque chose de réservé aux Jedi. Mais c'est disons quelque chose, de fortement ancré dans une culture, disons plutôt monacale que sont les Jedi. Donc moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça et je remercie en fait, ce côté justement un peu désenclavant de la force. Mmh. Après sur Kimir, à quoi d'autre? J'ai pensé à plein de trucs et je vais jamais m'en souvenir. Mais après sur la force aussi, Ou Mire, à un moment qui lui dit que les Jedi, ils ont eu peur d'elle et que quelque part, ils ont fait exprès de lui donner ce sentiment d'échec mmh, pour qu'elle parte et ça, je trouve mmh, ça intéressant parce que quelque part, c'est quelque chose que nous, les femmes, on vit pas mal. voilà. C'est-à-dire que dans le milieu, que ce soit milieu professionnel ou autre, souvent, Mmh, on va ressentir ce truc que genre on n'est pas assez bien, on n'est pas assez forte, on n'est pas assez compétente et tout, parce que souvent on a quelqu'un qui va nous renvoyer une image, qui va nous rabaisser et qui va nous faire ressentir une certaine honte. Et justement là, quand il y a Kimir qui lui parle mmh, de ça et qu'elle s'énerve, qu'elle dit: «Ah oui, j'ai échoué», il a l'air de lui dire: «Mais c'est pas vrai, tu n'as pas échoué, c'est les autres qui t'ont poussé en fait à l'échec, à partir». Et donc ça revient encore une fois à ce côté, la force, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui appartient aux Jedi, c'est, voilà, quelque chose qui est là, tu le sens plus ou moins et que mmh, quelque part, il a l'air de dire que les Jedi, c'est un peu le patriarcat, qui est pas trop content que, peut-être une jeune, une femme en tout cas, ait un certain pouvoir. Et je trouve qu'encore une fois, on a un parallèle avec Ahsoka où justement, elle était quand même pas mal puissante. Elle avait bien compris, je trouve, des choses que les Jedi n'avaient pas compris au niveau de l'équilibre, au niveau de comment ça marche dans la vie, comment ça marche dans la force. Et elle s'est retrouvée à un moment donné où,
en gros, pour résumer, ils l'ont tellement saoulée que bah, c'est bon, je me casse, voilà. Et elle avait totalement raison. Mais on retrouvait ce truc encore d'un personnage féminin qui lutte quelque part contre les règles instaurées par le patriarcat. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et puis il y a encore ce truc où il lui dit oui, quand tu perds tout, c'est comme ça que tu es libre. Et en fait, il y a une tristesse qui se dégage de Kimir. En fait, moi, ce que j'ai retenu dans ce qu'il dit et dans la façon dont il agit, et c'est là que je vois un parallèle avec avec Ben Solo. Pour moi, Kimir, j'ai senti une grosse tristesse sortir de lui. Et quand il parle que justement, il a tout perdu, que soi-disant, quand tu n'as plus rien à perdre, tu es libre, en gros, parce que ça veut dire que tu peux te détacher de certaines émotions, tu n'as plus la peur de perdre quelqu'un ou de. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui sous-entendait. Et quand il parle de qui veut le pouvoir de deux, il dit pas le pouvoir des deux, il dit pas la diable ou la djihad, il dit le pouvoir de deux. Moi, je me suis dit, est-ce qu'en fait, il cherche pas un compagnon ou une compagne, quelqu'un, tu vois, parce qu'il se sent seul, parce qu'on lui a tout pris. Et il parle à un moment, quand il discute aussi avec Osha, qu'elle lui dit oui, t'as tué mes amis. Il lui dit non, j'ai tué des Jedi qui m'embêtaient. Puis après, elle lui dit, t'as tué Yord. Bon, ça m'a fait rire. Mais après, là, ça va être intéressant parce qu'elle lui parle de Jeki et il lui dit, mais je t'ai rendu service parce que ta relation avec elle, ça aurait été une relation à sens unique. Donc, comme vous le savez, ça a été dit, ça a été confirmé aussi par l'actrice, Jeki avait un crush sur Osha, et peut-être qu'Osha avait un crush aussi sur Jeki, mais comme Jeki est Jedi, ça serait pas allé plus loin. Donc il lui dit, en gros, t'aurais souffert parce que t'aurais eu peut-être un amour à sens unique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et j'ai l'impression qu'il essaie de lui dire, en gros, si t'es avec moi, bah moi, ça se passera bien, tu vois. Et il parle après, il parle de sa sœur de Mai, et tu vois qu'en fait, il a pas du tout la même vision de Mai qu'il a de Osha. Et en fait, il s'est aperçu que Mai, elle voulait que la vengeance et lui, c'est pas ça qu'il voulait, c'est peut-être l'amour, je ne sais pas. Mais ça rejoint ce qu'on a vu l'épisode d'avant où il était super tendre avec Osha quand elle était dans les pommes, qui lui mettait, tu vois, délicatement une couverture sur elle, il lui parlait gentiment. Dans l'épisode 1, il était vachement près d'elle et tout. Il y avait quand même une certaine tension sexuelle. Là, on a encore une tension sexuelle dans l'épisode. Et moi, je me demande si, quelque part, et encore une fois, je reviens à ma théorie que peut-être Kimir aurait été une autre expérience des sorcières, qu'il aurait été caché sur cette planète, qui vivait là, et que peut-être il connaissait les petites, et qu'en fait il a un crush, un amour sur elles, je sais pas. Mais ça expliquerait pourquoi il aurait une attirance envers Osha. Ça pourrait être une idée. Après, autre idée, peut-être que son maître ou sa maîtresse qui l'a trahi, peut-être qu'en fait c'était son amant ou son amante. Et qu'en fait, la personne l'a repoussé parce que elle ne pouvait pas lui donner l'amour, et ça expliquerait pourquoi il fait un blocage sur l'amour à sens unique. Ouais, je suis partie, je vous ai fait toute une fanfiction. Je vais l'écrire. Ça va s'appeler Amour interdit, Kimir et la lune. Voilà. Retenez le titre. Moi, je pense que c'est l'attachement vis-à-vis des Jedi, hein, donc je pense que c'est parce qu'il s'est attaché à son maître et que qu'il s'est fait virer des Jedi. Pas forcément de manière amoureuse, mais ça peut être juste un attachement parental. Voilà, ça peut être plein d'amours différents. Et par contre, je suis d'accord avec toi qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas les pièces du puzzle. C'est s'il parle, quand il dit The Power of Two, est-ce qu'il parle de pouvoir des deux, comme il y a l'homélie des sorcières, et dans ce cas-là, comment il en a entendu parler? Comment il a entendu parler de tout ce qui s'est passé sur cette planète? Parce qu'il a l'air d'en savoir plus que que les filles, en tout cas. Et voilà, il a l'air content quand Sol perd son sang-froid en mode oui, oui, je savais bien que tu étais dark. Donc, il sait des choses, mais quoi? Donc, est-ce qu'il était sur cette planète? Est-ce qu'il fait partie voilà, du Coven, et qu'en fait, il était caché parce que c'était un homme? Il y a plein de possibilités, mais il y a une pièce qui nous manque. Ah mais totalement, mais même, quand on prend les scènes où il parlait, où il interagissait avec Mai, c'était plus genre: «Ah oui, je suis maladroit, ah oui, fais ci, fais ça, machin», puis après il voulait la buter. Mais à chaque fois qu'il a interagi avec Osha, regardez son regard, l'acteur, la façon dont il la regarde, la façon dont il bouge, il y a une tendresse.
Et la preuve, quand il vient attaquer tout le monde et qu'il la pousse en utilisant sa magie, il l'éloigne. Parce qu'après, on voit l'épisode d'après, quand il bute tout le monde, on voit qu'Osha, elle est éloignée de l'endroit où ils se battent. Donc, il voulait protéger Osha, alors qu'il voulait tuer Mei. Donc, il y a quand même quelque chose Ouais, de bizarre. alors, Mais il y a... Vas-y. oui, alors moi, comme d'autres persos, je suis plus sur un spectre un peu aro. J'ai un peu toujours du mal à voir des relations amoureuses partout. Et dans l'absolu, ça me saoule même un petit peu, en fait, qu'on mette de la relation amoureuse partout. Mais alors, moi, il y a un truc qui est extrêmement paradoxal pour moi avec Kimir. C'est que d'un côté, il dit, «Moi je veux un élève», ouin à la limite, il dit: «Ouin ouin, moi je voulais un élève», et puis, limite, voilà, au chat, «Tu veux pas être mon élève?» Machin. Mais en même temps, il dit à Osha: «Non, mais c'est quand tu as plus d'attachement, quand tu as plus personne que tu es libre. Bah, alors pourquoi tu cherches absolument un apprenti, abruti?» Voilà, donc il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal, dans l'histoire, et c'est pour ça que moi j'y mets pas de relation, amoureuse parce que ça entraîne un attachement. Mais il cherche plus un comparse, Bah, après, un il parle de acolyte, désir et d'envie. plus À un moment, quand il lui dit ces des mots, ou il dit: «Tu as la ouais, mais colère, le la peur», désir et puis il l'envie, fait: c'est pas «Le oui, mais désir, c'est pas toujours quelque l'envie». chose de oui, mais c'est pas toujours quelque Oui, chose d'amoureux, en fait, ces oui, c'est pas sentiments-là. forcément Donc à un d'amoureux, mais moment, il c'est faut la savoir façon aussi dont il lui dit. Après, il y a des besoins oui, parce physiques que aussi, hein, le lui, pauvre est dans il cherche l'espace. il cherche où oui, il peut se Ouais. soulager autrement, hein. Il y a des petites créatures qui ont l'air très mignonnes avec des grandes trompes. Sinon, il fait ça dans son Heu casque, hein, écoute, je sais Ah, pas. voilà, ça c'est fait. Non, mais voilà, après moi, voilà, je sais que j'ai toujours du mal à voir, toujours des Mmh. relations, amoureuses de partout et ça m'agace parce que d'un côté, en fait, là, je vais faire un peu de généralité, pardon pour les gens, mais en fait, quand tu commences à ne réfléchir les relations, notamment entre hommes et femmes, parce que c'est surtout Mmh. dans un cadre hétéronormé, comme juste des relations amoureuses, pour moi, c'est entretenir un stéréotype qui n'est pas possible d'avoir autre chose que des relations, amoureuses entre Mmh. des hommes et des femmes. Sauf qu'en Non, fait, mais ça ça, je pense que c'est totalement faux. Mais après voilà, clairement, il Mmh. cherche peut-être de l'affection, mais pas forcément de l'amour. Il cherche peut-être, oui, ou juste un comparse, pour ses conneries, quoi. À un moment Mmh. donné, tu aimes bien avoir quelqu'un, mais c'est paradoxal par rapport à ce qu'il raconte. non, Et mais tu moi, as tu vois, plusieurs formes vas-y. d'amour aussi. Enfin, pardon, Non, mais vas-y, vas-y. ça peut être, Mmh. ça peut être une relation, voilà, plutôt filiale, plutôt, maître-apprenti, plutôt, fraternelle. Voilà, si Mmh. c'était vraiment un 3e enfant, par exemple, du Coven, c'est peut-être qu'il Mmh. il y voit une sœur. Donc c'est pas forcément un désir, Oui, mais amoureux. il verrait Mais une sœur après, dans c'est Osha peut-être... aussi parce que c'est des dans Osha parce que dans Mai parce que c'est des jumelles. Oui. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il je pense qu'il cherche une espèce d'âme sœur, c'est-à-dire qu'il se reconnaît dans Osha, mais il se reconnaît pas dans Mai. Parce que Mai, il dit, elle ne pense qu'à la vengeance, mais quand il regarde Osha, peut-être qu'il voit la même destruction qu'il a en lui-même. C'est-à-dire que tu vois, Osha, elle n'arrive pas à faire son deuil, elle s'est jamais remis, et peut-être que lui aussi, il s'est jamais remis de ça. Et en fait, il cherche dans cet autre, et ben, quelque part, lui-même, il cherche quelque part une espèce de compassion, et c'est là qu'on peut refaire un parallèle avec, Ray et Ben, à savoir que, ben, Ben, il a de très mauvais parents qui se sont pas bien occupés de lui, ça je le redis, qui ont projeté sur lui leurs propres peurs. Donc c'est un enfant qui n'a pas connu d'amour, qui a souffert, qui a été envoyé chez son tonton Luc, qui a essayé de le zigouiller, donc pas super. Et quand il rencontre Ray, il trouve une autre fille qui a été abandonnée elle aussi par ses parents, qui était en souffrance tout comme lui. Donc quelque part, il y a un côté, je me retrouve en toi parce que toi, tu vas me comprendre. Et tu es la seule qui peut me comprendre et qui peut m'envoyer quelque chose de positif. Et là, on retrouve, je trouve, un peu ça. Quand il parle avec elle, on a l'impression qu'il parle comme s'il disait, mais je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu as vécu, je sais ça. Et en fait, quand il parle de liberté, je pense que c'est plus liberté par rapport au code, dans le fait, quand j'ai tout perdu, j'en ai eu, plus rien à foutre de la société, j'en ai plus rien à foutre du code, je fais selon mon truc. Et c'est pour ça qu'après il lui parle, quand elle dit: «Ah vous êtes, tu un site», il lui dit: C'est un nom», et en gros il lui dit: Moi j'utilise la force comme ça, dans la force il y a du positif, il y a du négatif, j'utilise tout», c'est ça qu'il lui dit. Et à aucun moment il dit: «Je me vois comme un site» ou quelque chose, c'est quelqu'un qui se voit en dehors des règles, imposées par l'ordre Jedi et les Sith. Et là encore une fois, parallèle avec Ben, avec le fameux, tue le passé, enfin,
par ce passé, tue-le s'il le faut. C'est la même chose parce que lui-même disait qu'il en avait plus rien à balèque des Jedi et des Sith, que ça le saoulait. Et c'est vrai parce que lui, dans la position où il était, on lui a projeté des choses qui ne le concernaient pas parce qu'il n'était pas né quand il y avait l'histoire contre l'Empire. Mais ses parents, son oncle et compagnie ont dit « Oh là là, il est un peu colérique, il est comme son papy. Voilà, tu vois, c'est pas bon. » Donc voilà. Et là, peut-être que ce Kimir, on ne sait pas son histoire. Était-il vraiment un Jedi ou un potentiel Jedi? Était-il peut-être du côté obscur? Était-il peut-être juste quelqu'un qui a appris par lui-même et il se serait fait punir pour avoir appris la voie de la force sans passer par les Jedi? Et donc, on aurait peut-être un Jedi qui serait peut-être pas super. Le fait qu'on ait une cicatrice dans le dos, effectivement, on peut penser à de l'esclavage aussi. Donc, je me suis demandé si ce ne serait pas un esclave qui aurait développé la force et on l'aurait puni pour ça. Donc, il y a aussi des explications comme ça. Mais moi, je vois, en fait, le sentiment qu'il ressent pour Osha, c'est vraiment genre essayer de trouver quelqu'un en qui je vais me reconnaître, qui va me comprendre. Et ça peut aussi être trompeur, c'est-à-dire que pour lui, il peut croire que c'est de l'amour, mais c'est pas forcément de l'amour, c'est juste essayer de trouver sa moitié. Et donc, on revient au yin-yang encore une fois. Et ça peut être pas mal, quoi. Enfin, voilà, je vous laisse répondre. Ouais, tu dis: «Il se reconnaît en dans Osha» et c'est vrai que si jamais, en effet, c'est un ancien Jedi, il a peut-être fait un chemin assez parallèle à celui d'Osha. C'est-à-dire, je suis un Jedi, puis je quitte et je trouve mon propre chemin. Attendez. Ah, il y a quelqu'un dans le chat qui demande s'il aura un lien direct ou indirect avec Sol ou Maître Sol, Kimir. On sait pas, hein. Pour l'instant, on n'a pas d'infos précises sur A ça, priori, hein. non pour l'instant. A Ouais, priori, pour non l'instant, pour l'instant. ouais. Après, il avait pas l'air de le reconnaître, Sol, mais Sol peut mentir aussi. Tout le monde ment en fait dans cette série, quoi. Après, il dit se souvient de lui. Effectivement, ça peut avoir un double sens. Ça peut être je me souviens de toi quand je t'ai vu dans l'épisode 2, ou ça peut être je me souviens de toi, mais en gros, je vais pas dire ce qui s'est passé. Et si jamais la théorie qu'on a eue sur le fait que Kimir pourrait avoir été présent avec les sorcières, effectivement, peut-être que Sol aurait pu le libérer. Moi, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose qui était enfermé et que les sorcières voulaient pas laisser sortir. Peut-être ça pourrait être Kimir. C'est une possibilité. On ne sait pas Ah, non c'est plus ce qui a pas le provoqué la cicatrice, de Thorbin. Ça mmh. peut être la même chose qui a provoqué la cicatrice de Kimir. Ouais, ouais. C'est vrai que je sais plus dans le chat qui c'est qui faisait la comparaison, mais c'est vrai qu'en termes de tissu cicatriciel, ça ressemble pas mal. Et après dans les images qu'on a vues de trailer, où on voyait justement, Thorbin se faire blesser, ça avait l'air d'être fait, par un sabre laser. Donc, est-ce que ça voudrait dire encore une fois qu'il était peut-être là ce soir-là? Et que la cicatrice aurait été fait au même moment? Peut-être qu'ils ont découvert le petit Mmh. Kimir, ils ont dit: «On va le libérer parce qu'on est sympa» et ils auraient pas dû faire ça. Il nous manque, des pièces. Ouais, on commence à avoir des petits bouts. En plus, c'est vraiment comme un puzzle. On a des petits bouts, il y a certains bouts qu'on arrive à lier entre eux, mais maintenant ce qu'il faut, c'est le lier au grand tout. Et alors là, c'est un peu plus, compliqué. Je pense sincèrement qu'on n'aura Mmh. pas, toutes les réponses à la fin de Mmh. la saison. N'attendez pas toutes les Ah réponses. non! Je pense Mais que non! vu qu'elle a prévu 2 saisons, Non. on va Mmh. avoir certaines réponses, Mmh. mais je pense qu'on n'aura, pas tout. Voilà. Tu Vous voulais dire quelque voulez chose, 2 Salima? théories what the fuck? Ah, vas-y. Première théorie, Kimir est un Ro, un croisement entre, je sais pas, Yana, Marda ou n'importe qui et un être humain, ce qui Ouais. explique qu'il aurait pas la couleur des Evereni. Sa première théorie what the fuck. Mmh mh. Ou, Délécia carrément, allez, allons-y, balançons, vu son rapport à la force. Théorie, what the fuck numéro 2, Kimir, est un nameless à forme humaine Ah! et là, ça va être gros bordel. Ça va être méga. Alors, est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les gens qui ne savent pas à quoi ça correspond dans, le lore Star Wars justement, Le un nameless nameless? ou Ouais. alors le nameless, la terreur sans nom en Mmh bon mh. français, heu, que vous ayez lu la phase 1 ou la phase 2, mais même déjà dans la phase 1, il y a une, créature, quelque chose qui tue les Jedi Mmh mh.
de façon, assez atroce. J'ai beaucoup pleuré plusieurs fois et en les transformant en poussière, en fait. Littéralement en poussière et les symptômes avant de mourir dans d'atroces souffrances, c'est de ressentir une très grande peur. Voilà, donc la terreur sans nom, hein. Donc la Mmh. terreur, varie d'un personnage, à l'autre, hein. Voilà et avant de mourir avec, ton énergie vitale aspirée et donc ces créatures se voilà. Donc Mmh. c'est quelque chose qui fait extrêmement peur aux Jedi parce que, bah, non seulement ils sont pris de délires, plus qu'anxiogènes et terrifiants, mais en plus, bah, ça les tue, quoi. Sans qu'ils n'arrivent rien à faire parce qu'ils sont pris dans un voile d'illusion, horrifique. Il n'y a que le courageux Torban qui va l'affronter en slip. Voilà, donc non, mais si c'est vrai, Torban part tout seul en Oui, slip, Oui, affronter oui, la non, mais créature, bah, louons son après, courage. le côté peur, dans l'épisode d'avant, je trouve que le personnage justement, véhiculait Mmh. ce ressenti-là. Mmh. On avait parlé justement de la poussière du sol qui volait aussi, Mmh. qui était pas mal. Mmh. Mais après, bah, au niveau de comment il a tué les Jedi, ça correspond pas du tout. Oui, Donc ça serait un peu, c'est pour ça que voilà. c'était des théories what the fuck. Oui, oui, non, mais tu as bien dit. Après c'est dommage, tu vois, qu'il appartienne à la famille Roux, ça aurait été Mmh. intéressant. Mmh. Mais, moi j'aime bien le fait que peut-être ça pourrait être le premier er reine, en fait. mmh. Oui, ça passerait, en fait. Mmh. Ouais, je trouve que ça serait logique. Enfin, Bah, la mmh, question après ce serait, qu'est-ce qui s'est passé pour cet ordre, de reines, hein, mmh, entre ce moment-là et puis, Mmh. bah, quand ça réémerge, Mmh. dans la postlogie, quoi. Mmh. ouais, ouais. Mmh mh. Et alors aussi ce qui est intéressant, on n'a pas encore parlé, mais de son casque, je le trouve très intéressant. On voit dans l'épisode qu'il le répare, donc qu'il laisse les fissures et Mmh. qu'il le répare. Donc encore une fois, ça montre, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, le parallèle avec Sol. Sol intériorise, lui, il extériorise donc ses souffrances et chaque souffrance, chaque, voilà, choses qui vont pas, bah, pour lui, c'est un enseignement et je trouve que c'est quelque chose, par exemple, que, bah, moi, que j'ai retrouvé pas mal dans la psychanalyse, la psychologie, où on te dit qu'en fait, quand il t'arrive quelque chose de mal, il faut réussir à positiver et te dire: «Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'ai appris?» Et c'est un moyen après de pouvoir, bah, s'améliorer, de pouvoir grandir, de pouvoir prendre du recul et on a l'impression que c'est quelque part ce que fait ce personnage, alors qu'à côté, on a Sol qui est complètement montré, submergé dans l'épisode par ses émotions. Donc voilà le petit parallèle et ce qui est intéressant par contre, c'est l'intérieur du casque, puisqu'il dit que quand il met le casque à l'intérieur, ça lui prive en fait, ça il est tout seul face à ses émotions et ça le prive de tout ce qu'il y a autour. En fait, de tous les stimuli, de tout ce que ressentent les autres et alors ça, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose que tu as quand tu te déprimes. Quand tu déprimes, tu es enfermé dans ta dépression et tu ressens pas forcément, les sentiments des autres. Ce qui fait que des fois, bah, à cause de ta dépression, tu vas blesser les autres sans t'en rendre compte parce que tu vas pas ressentir ce qu'ils t'envoient. Mais par contre, c'est mauvais parce que toi, tu es enfermé dans tes émotions négatives et donc la négativité et bien, ça augmente, le reste. Donc là, le fait qu'il ait besoin d'un casque qui le pousse à rester dans sa négativité, ça montre qu'il peut pas le faire de lui-même et donc qu'il est pas totalement Sith. Parce que je pense qu'un Sith, à part, Vador qui a des soucis avec son casque, il y en a plein qui ont pas forcément de casque et qui arrivent à Mmh. rester dans le côté Sith. Enfin, je trouve ça intéressant et il dit aussi que par contre, tu vois, ça empêche l'extérieur d'entrer en lui. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait, les Jedi pouvaient pas lire son esprit, mais lui, il pouvait les attaquer et à la fin, c'est là qu'on a un parallèle avec l'épisode 3. Tu as d'un côté, Osha qui met le casque, sur la tête pour tester et on a la vision à l'intérieur du casque Mmh. et la scène rappelle dans l'épisode 3 quand justement Vador, enfin Anakin Skywalker devient Vador et qu'il a le casque qui vient sur lui et qu'est-ce qu'on a en parallèle? On voit sa sœur qui est attachée sur une table comme était attaché Anakin Skywalker dans l'épisode 3 et cette scène-là dans l'épisode 3, c'était un hommage à Frankenstein, le bouquin bien sûr de base de Mary Shelley, mais aussi le film, qui avait été fait dans le cadre des Universal Monsters, où on avait voilà ce côté-là avec le dieu qui crée sa créature et donc à la fin de cet épisode, est-ce que quelque part on pourrait pas se dire que à la fois Mei et Osha sont les créatures de 2 Frankenstein différents,
Mais quel est le bon, quel est le mauvais? C'est la question qu'on peut se poser. Mais il y a vraiment ce parallèle-là. Et comme on le dit dans l'épisode, il y a teach corrupt. Qui est Mmh. l'enseignant? Qui est le corrupteur? Alors de base, on dirait que l'enseignement, c'est Saul et le corrupteur, c'est Kimir, mais est-ce que c'est vraiment ça? Là, dans l'épisode, on a quand même le doute parce que le mauvais est montré séducteur, mais le bon est montré, limite fou mauvais aussi. Donc c'est très, très trompeur. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait parce qu'elle cite les autres films, elle cite, bah, voilà, de la littérature classique et ça permet vraiment de détacher pas mal de choses sur, encore une fois, la force, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Est-ce que vraiment les Jedi, ils ont raison? Est-ce que les Jedi sont pas un peu trop avec un ego surdimensionné? Et en fait, est-ce que l'histoire d'équilibre, c'est pas, justement leur histoire de merde là, de prophétie? C'est encore une fois la force, elle appartient à tout le monde, on l'a tous en nous et qu'elle soit positive ou négative, bah, c'est ça qui nous permet d'avoir l'équilibre et c'est ça qui nous permet d'avancer, c'est ça qui nous permet d'atteindre le stade de la sagesse. C'est pas en se coupant d'un côté ou de l'autre. Enfin, je trouve que tout cet épisode, en fait, l'enseignement que j'en ressors, c'est ça. Je sais pas si vous avez eu pareil? Bah, moi, j'ai pas compris ça. J'ai pas compris Ah que, ouais? avec le casque, il s'enfermait dans sa négativité. Pour moi, il se coupait en effet du monde extérieur, Mmh. mais pas forcément pour s'enfermer dans sa négativité. Et d'ailleurs, c'est Ouais. intéressant qu'il lui propose de mettre le casque, sachant qu'il vient de lui dire aussi qu'elle était une véritable boussole, de force. Donc, Mmh. est-ce que, elle, qu'est-ce que ça va donner le fait qu'elle ait le casque? Est-ce que Mmh. ça va faire que sa force va se concentrer? Heu et sur le fait que ça lui permette de s'isoler aussi des Jedi, moi j'avais pensé forcément à Magneto, dont le casque, l'isole des pouvoirs mentaux, Mmh. du professeur X. Oui. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Mais après, tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de soulever parce que quelque part, ça voudrait dire que, Kimir, en fait, son vrai adversaire, c'est pas les autres, c'est lui-même et donc ils s'affrontent, en fait, quand il met le casque et il propose à Osha de faire pareil à la fin pour que quelque part, elle prenne conscience de qui elle est vraiment. Parce qu'aussi dans les échanges qu'il a avec elle, il y a ce côté-là, tu te connais pas, tu sais pas quel est ton lien avec la force, donc ouais, ça peut être ça aussi, genre se confronter à soi-même. Tu vois, il y a tout ce côté genre à la fois, se reconnaître dans l'autre, à la fois se connaître aussi et pour se connaître, c'est à la fois par les échanges avec les autres, mais aussi en se confrontant à ses faiblesses pour en découvrir ses forces, en fait. Donc encore une Alors, fois, c'est vachement philosophique. moi, j'avais un peu une autre vision aussi sur le casque. Heu, pour moi, ce casque, en fait, enfin, il le dit un petit peu, hein, il permet de te couper de tes sensations, hein. Mmh. J'arrive plus à trouver mon mot. Un privateur sensoriel, ce qui, en fait, t'oblige, quand tu mets ce casque, à te connecter profondément à la force. Parce que Ouais. on voit bien qu'en termes de champ de vision, pas grand chose quand même. Donc tu dois plus voir, plus entendre et donc en fait, Mmh. pour moi, c'est juste un peu un catalyseur de te focus dans la force et d'ailleurs, c'est particulièrement intéressant de voir la différence de Kimir, bah, sur la planète, avec, quand il massacre tout le monde, où il est Mmh. habillé en noir, où Ouais. il est très sombre, il parle, enfin, assez lentement, où il est assez, voilà et là, sur cette planète où il a l'air, pépère, habillé en blanc, tranquille. Donc voilà, en fait, c'est un d d'un ça te permet justement de te connecter à la force, hein, cette espèce de casque du fait de ta déprivation sensorielle Mmh. et Kimir utilise ce qui l'intéresse dans la force, donc en l'occurrence le côté obscur parce que c'est plus ce dont il a «besoin» entre guillemets, hein, que voilà et c'est pour ça qu'en fait la dénomination Sith ou Jedi ne lui convient pas, parce qu'il est pas du tout dans, une optique de, il y a un côté obscur, il y a un côté lumineux, il y a juste la force et Mmh. l'utilisation que tu en fais. Ouais. Et donc là, pour moi, Osha qui va mettre le masque, ça ne va pas forcément la conduire au côté obscur,
sauf si évidemment elle ressasse son «échec» entre guillemets et moi je pense que c'est ça son échec. En fait, à un moment donné, elle est passée du côté obscur, elle a fait quelque chose elle a utilisé le côté obscur à un instant T, en fait et qu'elle considère qu'elle n'aurait pas dû. Mmh. Donc parce qu'elle dit c'est elle qui dit qu'elle a échoué, hein, c'est, Oui, oui. qu'elle est partie de sa propre volonté, qu'elle a pas été virée du temple ni quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment elle qui est partie. Donc je pense que c'est elle, à un moment, qui a franchi une barrière qu'elle considère comme, Très bien. voilà, quelle que soit cette, barrière Mmh. et voilà et en fait, quand elle va se reconnecter profondément à la force, elle va pouvoir revenir potentiellement là-dessus. Et voilà et en même temps, en parallèle, on va avoir Sol qui va peut-être finir par accoucher à un moment ou à un autre, Mmh. qui va pouvoir permettre d'expliquer quelque chose aussi là-dedans et on va voir comment Mai va aussi réagir au ré parce que finalement, c'est Mai qui va avoir les révélations de Sol et non pas Osha. Mmh. Voir comment ça va se passer. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis. Après, Mmh. moi, je vais faire un parallèle avec Buffy. Et oui, ça fait longtemps que j'avais pas parlé de Buffy. Hem, alors je vais essayer d'en parler sans trop spoiler. Dans la saison 7 de Buffy, il s'est passé des événements qui font que Willow, qui, est une sorcière, a peur d'utiliser ses pouvoirs et donc elle se bloque et elle a du mal à les utiliser et compagnie et pendant toute la saison, il y a, voilà des choses sur ça et dans le final, elle va réussir à se reconnecter, à faire un travail sur elle-même et quand elle y arrive, elle va justement, bah, s'élever à un stade au-dessus où elle était jamais allée, elle va retrouver la paix intérieure et je me dis: «Est-ce que ça serait pas la même chose?» Est-ce que quelque part, tu parlais toi de frontières qu'Ausha, aurait, atteint et qui fait que ça l'aurait poussée à partir. Est-ce que justement elle aussi, elle aurait pas quelque chose à se reprocher qui fait qu'elle se serait volontairement quelque part coupée de la force et qu'elle aurait peur d'utiliser ses pouvoirs et que petit à petit, on va arriver peut-être vers un final ou la saison d'après où elle va, utiliser de nouveau son plein potentiel? Ça pourrait être aussi Moi, je peut-être pense qu'elle une, est assez proche de Luke, en fait, dans ce parcours de Luke, post-Logie, hein, où à un moment, il chie dans la colle, bah, quand il essaye de tuer son neveu, hein. Il explique que: «Putain, j'ai eu une vision du futur et j'ai vu, Kiki, qui faisait n'importe quoi». Donc mmh. pendant une fraction de seconde, il et le temps qu'ils comprennent cette fraction de seconde et qu'ils se disent: «Mais honte à moi, en fait, honte à moi». Bah, c'était trop tard, le gamin l'avait vu au-dessus avec coucou, j'ai foutu un coup de sabre dans la gueule. Et ça a tout déclenché et je me demande si Osha n'a pas eu quelque chose comme ça, en fait. Elle a dépassé Mmh. une barrière qui a eu une conséquence, d'où le fait qu'elle ait échoué et donc elle s'est coupée Mmh. de la force et là, quand elle va remettre le casque, vu que elle va être privée de tous ses sens et que ça va revenir parce que littéralement, elle s'est coupée. Moi, je continue à dire que quand, quand elle aurait dû réussir à utiliser la force pour récupérer son petit droïde quand le vaisseau était en perdition et qu'elle n'y arrive pas. Donc elle a vraiment une coupure et je ne pense pas que cette coupure était provoquée par quelqu'un d'autre qu'elle, en fait. Mmh. Donc Totalement, je non mais pense je qu'elle a un parcours qui est très proche de Luke, mais mmh. non, la question c'est est-ce qu'on va réussir à avoir une rédemption de Osha là où Luke n'en a pas vraiment en fait, hein. Mmh. Luke Skywalker pour information et là tout le monde va me détester, mais c'est un personnage qui échoue continuellement, hein. Mais je suis d'accord et tu vois, Mmh. regarde, tu parles d'échec, Les gens mais vont me l'épisode détester, hein, mais non, mais moi, je suis d'accord avec toi. L'épisode, il parle aussi du droit à l'échec. C'est-à-dire que tu as l'impression que pour les Jedi, tu as pas le droit d'échouer. Alors que, bah, l'échec, au contraire, ça fait partie de la vie. C'est comme Mmh. ça que tu apprends le plus. Donc au contraire, c'est très bien et que Luke, il échoue, bah, c'est très, très bien parce que, bah, il comprend de ses erreurs et sur la fin, bah, il a compris que, ouais, il a fait nawak et que les Jedi, ils ont fait nawak et c'est parce qu'il a échoué et tu vois, quand il apprend avec Yoda, que Yoda lui dit, «N'essaie pas, fais-le», mmh, quelque part, tu as l'impression qu'il envisage pas non plus le fait que le gars, il puisse échouer alors que Luke, il a peur de l'échec parce qu'il a une pression sur lui et c'est un truc qui revient souvent dans les Jedi, c'est que tu as l'impression que tu as mmh, pas le droit d'être mauvais, qu'il faudrait limite que tu arrives à mmh, tout faire parfaitement, trop, trop bien et le seul qui est pas mmh, comme ça, bon, tu as Saul qui est un peu comme ça, mais je reviens à la prélogie, mais Qui-Gon Jinn, il est comme ça, en fait. Lui, tu vois, il dit à Obi-Wan tout le temps: «Mais c'est pas grave si tu pas parfait». Et c'est un des seuls rares Jedi, qui dit ça et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage-là et vraiment j'ai l'impression on que va être avoir une sortie Jedi de Xian dans le chat, hein. ah, mais je trouve que être Jedi, mais c'est une putain de pression mentale. Moi franchement,
ça me donne pas envie. Limite, je préfère aller du côté obscur, ça a l'air plus sympa, ou chez les sorcières. Mais être Jedi, ça a l'air d'être une pression mentale. C'est pas possible, quoi. Enfin, en plus, tu peux même pas tirer ton coup. C'est nul, les Jedi. Rien faire. On va en reparler. On peut en reparler de ça. On peut en Non, reparler. mais il y en a qui sont, On canalisés. va en reparler. On va en reparler. On peut en reparler de ça. Avec Iris, on avait fait une émission spéciale sur la chute des Jedi et le fait que les Jedi, finalement, c'est eux qui sont hyper absolus. On l'avait évoqué quand Yoda dit l'attachement mène à la peur mène à la tristesse mène à la colère mène au côté obscur. En fait, il dit pas ça peut mener, il dit ça mène. En fait, en gros, tu aimes une fraction de seconde quelqu'un, ça y est, t'es dans le côté obscur. Enfin, il y a jamais de possibilité de peut-être que tu peux apprendre à dépasser tes émotions. Ça n'existe pas pour les Jedi. Les Jedi, il n'y a pas d'émotion, sinon t'es du côté obscur. Voilà, c'est tout. Alors, et après, ils se permettent de dire, seul ainsi, t'es aussi absolu. Mais tu t'es regardé. Mais les Jedi, vous êtes vus franchement, je te jure, les Jedi, ils m'énervent. Il y a plein de choses que j'aime dans les histoires de force et compagnie, mais alors les Jedi, je serais tout le temps en train de m'énerver. Je trouve ça hyper frustrant. En fait, t'es un Jedi, t'es frustré 24 heures sur 24 parce que tu peux rien faire. C'est abusé. Je suis pas d'accord. Vas-y, défends les Jedi. Je vais défendre ma famille. Oui, je vais défendre ma famille. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais les défendre. Sans dire qu'on n'a pas des membres de la famille qui font un peu n'importe nawak. Ça, on est d'accord. Mais moi, je vais les défendre. D'abord, quand tu dis qu'ils peuvent pas tirer leur coup, alors ça, c'est pas vrai. Ils peuvent juste pas être amoureux. Oui, voilà. Nuance fondamentale. Nuance fondamentale, parce que tu peux tirer son coup sans être amoureux. Ils peuvent avoir des copains Non, mais de coucherie. ils peuvent faire de la coucherie. D'ailleurs, on va pas reparler de mon cochon. On va pas en reparler, lui, de On l'attend en tournant, mon cochon. Tu parles de qui? Donc, de Elzar. Ah oui, oulala, alors lui. Alors, il faut juste que tu t'expliques juste aux gens qui n'auraient pas lu La Haute République, mais en essayant de ne pas faire trop hors sujet. Ouais. Et de pas trop alors, les gens qui n'ont pas lu La Haute République, il y a un Jedi, son surnom, c'est mon cochon. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez sur ce dénominatif. Voilà, tout est fixé. Donc, voilà. Mais écoutez, après, tant qu'ils sont consentants, on n'en demande pas plus. Les personnes sont consentantes, que c'est que pour une nuit ou pour être copain copain-copine, ce que vous voulez, mais soyez sages un peu, les petits Jedi, attention. Mais c'est quand même frustrant. En plus, c'est débile, de pas être attaché à quelqu'un. Enfin, c'est débile. Dans ce cas-là, il faudrait pas que tu kiffes tes maîtres Jedi. Il faudrait pas que, parce que tu vois bien qu'ils sont tous genre de l'amitié entre eux. Non, mais donc bien sûr, mais en fait, il y a une différence entre toujours l'attachement et la possession. Ce qui est un peu de nos jours, des fois, c'est un petit peu. Moi, vu que moi, je suis dans le spectre un peu haro, ça me parle peut-être plus qu'il y a des gens qui ont l'habitude du sentiment amoureux. Mais dans le sentiment amoureux, il y a quelque chose de très possessif. Et donc, c'est ça, en fait, que je pense que les Jedi essayent de faire en sorte de calmer, en fait. Parce que, voilà. Mais après, pas toxique. Voilà. Oui, regarde Anakin. Oui, c'est pas toxique. Oui, c'est toxique à elle. Mais voilà, pour moi, il y a beaucoup de relations amoureuses qui sont toxiques, même si les gens la présentent pas comme toxique. Donc, mais ça, c'est parce que je suis dans le spectre un peu haro, donc voilà. Mais voilà, donc à un moment donné, en fait, c'est le problème de l'ordre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se casse la gueule. C'est que c'est comme tout, quand tu vires un peu à l'obsession et à l'extrême sur quelque chose sans laisser vraiment de souplesse, en fait, c'est là que ça merde. Mais voilà, mais après quand tu lis aussi dans le Légende, il y a plein de Jedi qui font you Qui-Gon you, on va laisser Xian en parler en large en travers. Obi-Wan ouais, ça tire. Voilà. Et puis avant Clone Wars, dans les quand toute la série dans de petits livres, oui, dans le Légende, dans les séries de petits livres où il apprenti avec Qui-Gon, il a aussi une chérie, il a une chérie, voilà, donc bon,
Donc, tu vois, en fait, c'est loin d'avoir été un sujet qui a été un peu oublié du truc. Ça a toujours été. D'ailleurs, Obi-Wan avec Satine, il explique, hein, il n'est pas parti, mais il dit, il y a quelque chose qu'on nous apprend pas à ce moment-là, c'est comment gérer en fait cette émotion-là. Mais à un moment, il a fait un choix, Obi-Wan, après. Il a été devant un choix, partir avec Satine parce qu'il était in love, ou pas y aller et rester avec les Jedi. Il a fait le choix de rester dans l'ordre, hein, et il y a rien qui l'obligeait, voilà. Mais après, il dit: «C'est qu'à ce moment-là, j'aurais aimé avoir un accompagnement sur un sentiment que j'ai eu du mal à gérer, quoi». Et c'est là un petit peu, moi, je pense qu'il y a un problème dans la rigoricité de l'ordre Jedi, c'est qu'Obi-Wan, il a pas eu cet accompagnement émotionnel. Parce que c'est un Jedi et qu'il est censé se contrôler. Oui, mais en fait, il y a des sentiments que tu expérimentes à certains moments de ta vie et pas à d'autres, qui ont besoin d'accompagnement. Et je trouve que dans la Haute République, justement, il y a beaucoup plus de choses comme ça. Quand Yoda laisse partir Kantam, mais qui conserve son sabre laser parce qu'il sait potentiellement que Kantam va revenir, et Kantam revient comme une fleur après avoir expérimenté plein de trucs, hein, au niveau professionnel et même sentimental, hein, et qui revient dans l'ordre à cause d'une petite padawan, hein. Merci Lula. Voilà, il y a c'est quelque chose qui est en train de se décloisonner justement dans le nouveau canon, et qui est intéressant et qui amène de l'humanité dans ces nouveaux Jedi en tant que personnage. Mais en tant qu'ordre, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se casser la gueule. Mais tu vois, comme ça permet de faire un lien avec ce qui va pas dans la prélogie et la façon dont Anakin, il se retrouve à gérer cette relation. Et le fait que ça vire à l'obsession, c'est parce que déjà, il y a l'interdit, il y a sa propre peur à lui de l'abandon, où vraiment, la façon dont il s'est retrouvé Jedi, ça a été quand même violent pour lui, parce qu'il a été arraché à sa mère, il pouvait pas la revoir. Quand il la revoit, elle meurt, et après, hop, il fait un rêve où il va projeter son angoisse sur Padmé. Et donc forcément, plutôt que de faire quelque chose, il va dans le hyper protecteur à faire des conneries, et il peut en parler à personne parce qu'il faut que ça reste secret, et il peut même pas en parler à Obi-Wan, et quand il en parle à Obi-Wan, c'est un peu genre: «Ouh là là, c'est pas bien», tu vois? Donc Oui, mais Obi-Wan, parce qu'il sait pas gérer ça non plus. Parce non, que voilà. lui-même, il y a une cascade de dégradation. J'aime bien appeler la cascade de dégradation, parce que tu as Yoda, après tu as Dooku, après tu as Qui-Gon, après tu as Obi-Wan, et après tu as Anakin. À chaque étape, tu perds un niveau, quoi. Et puis c'est pareil dans la transmission du savoir, tu vois que le savoir se pervertit. C'est-à-dire des choses qui étaient un peu plus open avant, c'est vachement plus fermé, à ce moment-là. Et je reviens à Windu, parce que pour moi, Windu, c'est un peu le gars, tu vois, qui, interprète certaines choses comme il veut, et qui est vachement, fermé sur certains points, qui, traite mal, encore une fois, le petit Anakin aussi, et ça finit mal, tu vois? Alors que s'il y avait encore une fois la mais bordel, les gens, communiquaient. Si tout le monde communiquait, on n'aurait pas de problème. Et cet épisode-là, finalement, c'est un épisode aussi qui parle de ça, où on a d'un côté Kimir qui est dans la communication, dans l'échange, pour essayer de rallier, la petite à sa cause, ou pour lui faire comprendre quelque chose, et de l'autre côté, on a Sol qui arrive pas à communiquer, et à la fin il dit: «Ah oui, il faut que je te raconte quelque chose et tout», mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce qu'il va pas encore nous entuber la semaine prochaine, et qu'en fait le récit qu'on va voir en flashback, ça sera plutôt Kimir qui va le raconter à Osha? Donc il y a tout ce problème des non-dits, en fait. Dès qu'il y a des non-dits, ça entraîne des problèmes, et les Jedi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que des non-dits. Ils veulent pas dire au conseil qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Ils leur font plein ils font des cachotteries au Sénat. Non, les non-dits, c'est pas bien. Enfin, en plus, la résilience, ils sont fous. Ils sont fous. Comment vous voulez vous en sortir en n'affrontant pas les sentiments, en n'ayant pas un accompagnement, en ne faisant pas de la résilience? C'est impossible, c'est impossible. Et c'est pareil du côté obscur. Comment vous voulez vous en sortir si vous faites qu'être en colère, qu'être triste, qu'être machin? Communiquer, bordel. Voilà, c'est le résumé de cet épisode. C'est pareil pour tout dans la vie, je vous le dis. Attendez, je pars loin, je pars loin. Ça manque de psy dans cette galaxie. Mais Oui. tellement, mais putain, un psy à l'ordre Jedi se ferait un pognon. Magnifique, magnifique. Ah ouais, totalement. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Allez-y, parce que sinon je vais partir loin. Hop. Pendant ce temps, je lis qu'est-ce qui se passe sur le chat. Alors, Touchban HD dit: Sol, il est dans la lignée de
Qui-Gon, Jin pourrait être un Jedi gris, va savoir Faye. Je trouvais malin d'imposer dans la série un maître comme Saul. Mais ouais, Saul, c'est vrai que ça pourrait être un Jedi gris, hein, sauf s'il nous pète un câble. C'est un peu. Alors, je crois que de base, le Lucas Group Story, là, ils avaient dit que les Jedi gris, ça n'existait pas. Donc, je ne sais pas s'ils sont trop revenus sur ces histoires-là ou pas. Bon, après, est-ce qu'un Jedi gris, c'est pas juste un Jedi borderline, voire. Voilà, c'est juste. Ça n'existe pas juste parce que, voilà, c'est une catégorie un peu Ouais. fourre-tout, quoi. Bon, Mm. après, je Ouais, sais pas. Hein. je dirais plutôt que c'est un Jedi qui se veut Jedi, chantre de la lumière, mais que il a des failles, qu'il les assume pas et qu'il a fait des erreurs. Ouais. Mais lesquelles et comment et est-ce que à quel point, quoi? Ça, c'est la question. Et alors, par contre, j'avais une idée, je viens d'avoir un flash, mais le fait qu'on ait Osha qui met le casque et qu'en parallèle, on a Saul qui dit à sa sœur, la Mai, qui est attachée, genre, t'es attachée, meuf, je vais te raconter mon histoire. Est-ce que la semaine prochaine, en fait, Osha, elle aurait pas une vision de ce qui s'est passé pendant qu'il raconte le récit à sa sœur? C'est pas impossible. J'y ai pensé à un moment donné qu'il n'y ait pas une connexion dans la force entre Osha et Mai et qu'en fait, Osha écoute le récit de Saul via Mai, en fait, Mmh. avec le lien. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi qu'on n'est pas revenu sur les sorcières et qui n'est pas apparu, c'est que leur culte à eux du lien, du fil. Mmh. Je me demande à quel moment ça va ressortir. Mais je rejoins, c'est fait qu'a dit, hein, que s'il y a qu'il y aura enfin que ils ont prévu ça sur 2 saisons. Je Ouais. pense que dans 2 épisodes, nous n'aurons pas toutes les réponses, en fait. Et je pense que je pense on aura un gros twist final, je pense. Je Ouais. pense qu'il tournera autour de Vernestra et que la 2e saison sera plus autour de Vernestra. Alors je dis ça, puis, je me suis dit: «Il y a bien bourdé dans dans les analyses». Mais moi, je verrais bien ça, tu vois? Le 2e saison, sur Vernestra. Bah, ouais, ce serait bien parce qu'elle a pas fait Mmh. grand-chose et puis on Mmh. attend que Carrie-Anne Moss revienne, donc soit en flashback, soit qu'elle dise, «Je suis Mmh. vivante». Parce que vraiment, là, ça fait plusieurs Mmh. épisodes. On a entendu sa voix, donc c'était pas mal, Mmh. à un moment donné, mais elle nous manque, elle nous manque. Franchement, pourquoi l'avoir pris juste pour ça? Ça me déprime, ça me déprime. Non, non, mais ouais, je suis assez curieuse de voir ce qu'ils vont mais c'est obligé que ça soit un flashback la semaine prochaine, quoi. Ou au moins qu'on ait une grosse partie flashback, mais je pense que ça va Mmh. être je pense que tout l'épisode, ça va être le récit de Saul avec, Tu sais, ça serait les quoi le une pire? personne, tu vois? Vas-y. Le pire, ça serait qu'on commence l'épisode et qu'il t'a Mai Ouais. qui tire la méga gueule parce que Saul lui a tout raconté, sauf qu'on ne sait pas ce que Saul lui a raconté. Ah, ça serait Et trop c'est drôle. tellement Trop possible. drôle. Oh là là, ce serait affreux. C'est Peut-être qu'ils drôle. vont Et toi, tu garder le serais là. flashback pour la fin, hein. Peut-être pour le dernier épisode, mais ce serait Et dommage t'as parce Usha qu'on qui enlève n'arriverait le pas à casque. conclure. Puis j'étais Voilà, Usha avec tu qu'est-ce qu'il tu fait? tu «Non, tu c'est pas possible» et on sait toujours pas voilà, quoi. et toi, tu es là: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui Et s'est là, passé? tu as Qu'est-ce qui s'est Kimir qui arrive à poil parce qu'entre-temps, il est allé prendre sa douche de nouveau et il fait: «Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un cauchemar» et puis il bouge comme ça et nous, on regarde, voilà, ça sera l'épisode. Il faut bien vendre la série, écoutez, Tu vendez tout. Osha, elle arrache le masque parce qu'elle a entendu l'histoire de Saul et qu'elle est trauma et qu'elle se retrouve nez à nez avec Kimir qui est à Walp. La confusion mentale totale. Et là, il lui fait: «Je t'ai dit que le côté obscur, c'était super séduisant» et là, on bascule dans autre chose. Putain, ils savent pas quoi faire pour vendre leur série quand même, hein. Non, mais il y a plein de possibilités. Franchement, je serais un peu, déçue. Enfin, voilà, s'ils font rien de tout ça, ce serait marrant. Hem, un parallèle avec la genèse, Jedi. Donc c'est Twitch, Ban HD qui dit ça. Moi, j'avais beaucoup aimé le comic justement sur la genèse Jedi et je sais pas Alors, si, ils vont se baser sur ça pour le film, mais je le trouve ça légende ou la genèse? la genèse, enfin dans Légende, là, celui qui se passe où tu as les 2 planètes et tout avec le Avec gars et les filles. Titon et tout ça? Ouais, ouais, j'avais bien aimé celui-là. Moi, j'ai trouvé ça chiant. Ah ouais, merde. Ah, Bah, il y avait de l'amour un peu quand j'ai racheté le même. 1er volume là qui est sorti en légende et Ouais. franchement, je trouve ça un petit peu chiant. Je trouve les personnages un peu caricaturaux. Mmh mh. Moi, je préfère la légende des Jedi, avec,
Pardon, je fais dans le chat des conneries. Pardon. Tout ça, bon, moi, je veux dire, j'ai grandi aussi un peu plus avec cette partie, légende que genèse, donc mais c'est vrai que la Mmh. genèse, j'ai pas accroché, pourtant j'ai bien aimé Old Republic et tout ça, gna gna gna, Mmh. Titan Company, Old, le jeu, le MMOR le Meuporg Le Meuport. aussi sur, voilà, mais tu vois, j'ai même pas fini de le lire, en fait, pour l'instant, D'accord. Ah ouais, j'avais bien aimé. Le début est un mmh. petit peu lent, mais après, ce qui se passe, j'ai trouvé Bah, ça, faut sympa. peut-être que je dépasse le moment auquel je suis et me suis arrêtée pour voir la suite, mais pour l'instant, Bah, écoute, bon, puis il faut que on j'achète le verra bien. deuxième volume, faut déjà j'achète la deuxième intégrale, donc Mmh. donnez-moi des Et sous. après, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec ce côté, dans le titre, on en parlait la dernière fois, on a les symboles à la fois de la lune et du soleil. Mmh. Donc ça renvoyait justement à la Genèse où on avait 2 planètes différentes. Donc voilà, est-ce que c'est une question d'équilibre? Est-ce que ça va être trouver son équilibre? Est-ce que ça va être quelque part, encore une fois, sortir, de ces carcans? Est-ce qu'on va avoir des rebelles, des pirates Jedi peut-être? Je ne sais pas, écoutez, des gens qui en ont marre. Ça va finir, en One Piece, écoutez, voilà. Alors les pirates Jedi, il faut lire, les comics, young adult, de la deuxième phase, Ah bah, écoute, avec je les ai Sav. pas lus. D'accord, OK, bah, je vais les Nous lire. avons Sav, nous avons Maz Kanata et nous avons Dexter Jettster, D'accord. Ah bah, pour la écoute. petite information, Eh ben, merci d'avoir partagé ça. Je vais lire ça, ça m'intéresse. Non, mais je sais pas, moi, j'aimerais bien avoir une bande, tu vois, d'utilisateurs de la force qui soient vraiment, rebelles, qui soient vraiment en dehors de tous ces codes pour voir ce que ça pourrait donner et je me demande si ce qu'on voit là, l'évolution, peut-être, c'est des choses qu'on pourrait retrouver dans le film mmh, sur Rey, où on aurait Rey qui va faire son école avec elle-même déjà qui a une vision différente de comment utiliser la force de mmh, l'enseignement, qui pourrait rencontrer ce type de mmh, personnage-là qui découlerait de lui, après mmh. peut-être qu'elle peut f devenir amie avec les chevaliers de Rennes, je sais pas, en disant: «Ouais, je connaissais votre chef, on se kiffait, on était une diade», je sais pas moi, je vous Ils donne se des idées de sont pas scénario. fait massacrer dans l'épisode 9? Ah oui, c'est vrai, Ben, il les a un peu tapés, mais ils étaient peut-être un peu blessés Ah ou bah, alors il y a Enfin, en peut-être, même temps, ils servaient un peu à rien. ils étaient oui, peut-être bah, pas ouais. tous Mmh. là, hein, peut-être Oui, qu'il y voilà, a ils ont encore, peut-être des d'autres enfants, genre, les reines oui, juniors ou ouais, je suis triste. les Faut Reines nous des Neiges, tu veux sur eux. dire? Non, mais nous ressortez-nous, Mérine et une bonne secte de sorcières de Dathomir, ressortez-nous les Yacombes, retournez sur Jeddah avec tous les utilisateurs de la Force et compagnie et on va s'éclater. Mmh. Ah ouais, il y a trop du potentiel. Et Est-ce que vous avez encore des choses? ressortez-nous les Drengir aussi, Ah qu'on rigole, oui, j'aime qu'on bien ça. rigole, qu'on Ouais, rigole. ouais, ouais. Ah Non, oui. mais non, pas les Oui, monstres si. plantes. Moi, Oui, j'avais une si. super On fa fera je Jess et me les suis fait une conquérants des super lumières après. fanfic avec les Drengir Ah ouais? et puis Traça, pour la petite info. D'accord. Ah bah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Non, non, mais Mais ça je l'ai ça jamais tombe bien. écrite, elle est dans ma tête et puis, je l'écrirai Ah! jamais donc Bah, quand tu eh l'écris, bah, tu me l'as ouais. fait lire. Mais j'écris pas moi. Ah! Moi, j'écris, mais bon, pas sur ça. Bref, est-ce que vous avez encore des choses à rajouter ou on peut conclure l'émission? Parce qu'il y avait pas grand-chose en plus à dire pour l'instant. Mmh. Mais est-ce que vous voulez dire, quelque chose en plus ou c'est bon? On veut voir la lune. Voilà, on veut voir la lune, tu as très bien dit. Dans le prochain épisode, on veut voir la lune et un petit peu le flashback quand même pour savoir ce qui s'est passé ou alors la lune qui raconte le flashback comme dans, Ace Ventura. Pourquoi on fait des références pourries? Écoutez, si j'arrive à faire des références pourries, c'est que vraiment on est à la fin de l'émission. En tout cas, ça a été un plaisir encore de discuter, ben, de The Acolyte avec vous. Mmh. La semaine prochaine, ça sera chez vous. Alors, je sais pas quel jour parce que on avait dit le 14 que je pouvais pas. Donc il faudra qu'on choisisse un jour. Donc je sais pas encore, Oui. bah, écoutez, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Donc la semaine prochaine, en tout cas, ça sera sur la chaîne YouTube de Geek Squadron que vous pouvez retrouver donc sur leur chaîne YouTube. Mmh. Elles ont un Discord formidable. On peut aussi vous retrouver sur PodCloud où là, vous avez tous les liens pour écouter des podcasts. Vous pouvez aussi retrouver il y a des mini-sites sur PodCloud où vous avez tous les liens justement pour suivre leurs émissions. Vous êtes aussi présente sur les réseaux sociaux, donc X, Facebook, Instagram, Blue Sky, si je me trompe pas. On est même sur Thread. Sur Je sais Thread, pas bah, si on va magnifique. y rester, mais Ah ouais. Ouais, j'ai pas testé encore Thread. Bah, écoutez, voilà, donc vous avez aucune excuse, foncez vous abonner parce que c'est super tout ce qu'elles font. Voilà, moi je me régale et puis, ben, si vous voulez, nous suivre, donc suivre les productions de James et Faye,
Vous avez le site internet jamesfay.fr. Vous retrouvez toutes nos productions parce qu'on en a une chier. On en a beaucoup, beaucoup. Sinon, on est présent sur les réseaux sociaux. Vous tapez James et Faye, comme ça, vous avez l'ensemble de notre actualité. Et c'est le plus simple. Et on a aussi un Discord où vous pouvez venir parler des épisodes quand vous les avez vus, réagir aux émissions. Il y a plein de choses à faire, donc n'hésitez pas. Et donc, je le rappelle, la semaine prochaine, c'est sur la chaîne de Geek Squadron. On parlera de l'épisode 7, un épisode qui devrait nous éblouir, on espère, avec une belle pleine lune et des infos croustillantes. Ça va être un niveau gala. On attend ça avec impatience. Est-ce qu'on aura des bisous? Est-ce qu'on aura des câlins? Est-ce qu'on reverra Basile? Voilà, plein de questions sur lesquelles on va réfléchir d'ici une semaine. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Je remercie toutes les personnes qui ont réagi sur le chat. Vous avez été super. Et j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour la suite des aventures de The Acolyte. Salut, salut! Bye bye. Bye bye, merci.